Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez regarder également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, ce que je ressens, amis vierges, pour le mois de février, c'est qu'il y a une prise de conscience de se dire qu'il faut lâcher le passé, qu'il faut lâcher le mental et qu'il faut avancer. J'ai l'impression qu'on se délie, ou en tout cas, on déverrouille certaines choses pour justement pouvoir avancer. Alors, cette prise de conscience a pris du retard, mais ouais, c'est libération d'un blocage. C'est ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes vraiment décidé, j'entends ouvrir votre esprit. Vraiment lâcher le mental, tout ce qui vous prend la tête en fait. Toutes ces questions qui sont peut-être utiles ou pas, hein, mais d'apaiser, de calmer votre esprit. Alors, le petit message Ho'oponopono. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Bon, ça ne veut pas se remettre avec l'ermite, parce que vous avez l'ermite à l'endroit pour l'énergie générale pour le mois de février. C'est vraiment une prise de conscience, mais c'est aussi, comment je pourrais dire, une remise en question, mais bien costaud, la remise en question. Et par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport à votre passé, à votre vécu, à vos situations, qu'elles soient présentes ou passées, ou en tout cas, pas pour après, mais en tout, c'est vraiment une prise de conscience et une remise en question, mais vraiment d'un état général. Est-ce que vous vous posez la question de vous dire, est-ce que mes pensées, mes croyances par rapport au passé sont encore d'actualité dans le moment présent? Alors, je sais pas si... Waouh, je suis allée loin dans mes trucs, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, si dans l'instant présent, vous avez des croyances limitantes encore qui vous empêchent, qui vous prennent la tête, en fait, c'est ce genre de questions, vous voyez, ce mental, et qui vous empêchent ensuite de pouvoir avancer, d'évoluer, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que ces croyances et ces mémoires erronées et vous avez l'impression, en fait, de maintenant, bah, c'est complètement obsolète. Et vous, j'ai l'impression que c'est comme si vous accrochez encore parce que vous ne voyez pas d'autres éventualités, d'autres croyances, d'autres choses, des mémoires un peu plus, on va dire, actuelles. Et là, vous êtes vraiment dans la remise en question. Avec l'ermite, donc je disais en énergie principale, vous avez l'ermite, besoin de solitude, beaucoup de remise en question et de prendre du recul. Et avec l'oracle aussi du guide du mieux vivre, c'est prenez de la hauteur, c'est-à-dire qu'on ne s'enlise pas sur le passé, on s'enlise pas sur les conflits, on s'enlise pas sur les pensées négatives. Là, on vous dit maintenant, ok, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de me poser, de prendre du temps pour voir où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, et vraiment de tout laisser faire, en fait, d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide et beaucoup plus simple. Alors, pour l'énergie, l'oracle des météores, j'ai le pardon. Alors, je pense qu'il y a des conflits du passé, en tout cas avec certaines personnes, ou même peut-être aussi avec vous-même, que ce soit familial, professionnel ou amical, peu importe, ou sentimental aussi. Mais là, j'ai pardonné le passé, pardonné les personnes du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre esprit et dans le moment présent. C'est-à-dire, si vous avez eu des conflits par le passé avec certaines personnes, on vous dit ne pas garder cette rancune, mais vraiment de comprendre
pourquoi j'ai ressenti ça et pourquoi j'ai vécu ça et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour plus que ça se reproduise. Alors, l'ermite, c'est aussi prendre du recul sur ça, vraiment d'être en introspection avec soi-même et de se poser les bonnes questions. Et pas des questions du passé par rapport à vos mémoires et croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous ouvrir à quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, je vais voir au-delà. Faire le vide dans votre mental, esprit, pour y voir plus clair. Voyez au-delà de vos mémoires erronées et croyances limitantes. Visualisez vos rêves, objectifs, ce que vous souhaitez vraiment vivre. Alors, pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment, et vous êtes quand même doté d'une bonne intuition, d'avoir un esprit beaucoup plus clair et non parasité, parce qu'avec l'esprit en plénitude, alors vous voyez, ces deux cartes, pour moi, elles sont vraiment en total accord. Donc, je vais voir au-delà et l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Donc, on vous dit vraiment d'avoir quand même du discernement sur ce qui vous entoure, vraiment de lâcher ce mental pour retrouver vraiment la sérénité. Avec l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair, j'ai noté, garder l'esprit clair, chasser les éventuels parasites qui viennent perturber votre esprit. L'esprit neutre pour le pouvoir co-créateur, en pratiquant la visualisation. Chasser peur et angoisse, négativité, en pratiquant aussi la gratitude et les pensées affirmatives et positives. Je pense que si vous arrivez je pense que c'est ça le déblocage, c'est justement de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, même si pour vous c'était réel, ça n'était qu'une illusion pour vous faire avancer et travailler. Alors certes, ça a pris peut-être du temps, du retard, mais il y a quelque chose vraiment de débloquer de ce côté-là, ou en tout cas ça va se débloquer, mais il y a une prise de conscience. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit que vous voyez au-delà de ce qui est en réalité. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai confiez-vous. Elle est magnifique cette carte. Elle est très, 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 très jolie. Je vous laisse la prendre en arrêt image. C'est une carte que vous pouvez vibrer pendant à peu près 21 jours, donc pour le mois de février. Je vais vous lire la carte qui est le texte qui est relié. Alors, je vous laisse également la prendre en capture écran, en arrêt, si vous voulez la lire tranquillement. Mais au moins la prendre en photo. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez en ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Et là, on parle de voir au-delà du pardon, de la remise en question, voyez, quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Donc là, on vous dit bien de garder l'esprit clair, de lâcher, de vider un peu tout ce qui est parasite, pensée parasite. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes.
Vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse et d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui les qualités d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareilles circonstances. Alors, peut-être que le pardon est au niveau justement relationnel avec certaines personnes en qui vous avez confiance. Et c'était peut-être pas forcément les bonnes personnes, mais après, on apprend de ses erreurs. Hein. Ça reste quand même une expérience, ça reste des expériences, puisqu'on est là justement pour vivre ces expériences et comprendre les leçons qui en découlent. Pour l'oracle guide du mieux vivre, j'ai prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure? Alors, quelle serait la blessure? Quelle serait la blessure? Moi, j'ai l'impression que c'est comme une blessure un peu de rejet ou d'humiliation. Sentiment aussi un peu d'injustice et de trahison. Alors, on va regarder un peu les cartes. Compromis, carrefour avec l'oracle des miroirs. Compromis, carrefour, victoire, retour, correspondance, réunion, temps, joie, retard, évolution. Avec l'oracle de la voix des âmes, j'ai le poids des larmes, le bonheur, l'éducation, bientôt et effet miroir. Donc, là, il y a eu bien une espèce de blessure. Donc, je ne vais pas dire laquelle parce que chacun est différent. On vit, chacun, on a 5 blessures, voire 6 peut-être. Donc, on a tous des blessures à travailler. On les guérit pas totalement, d'accord? Mais plus on va les travailler, moins elles seront impactantes dans notre quotidien et dans notre vie. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce choix que vous avez décidé de faire, de ne plus vous laisser faire, de vraiment, de ne plus être dans cette souffrance, j'ai envie de dire, limite mentale et psychique. Alors, est-ce que vous espériez peut-être un retour au bonheur, retour de la personne en question? Peut-être besoin de communiquer. Il y a une correspondance, réunion et éducation. Alors, soit ça peut être en lien avec un enfant aussi. Ça peut arriver hein, qu'il y ait des disputes avec les enfants, des incompréhensions, des discordances. Après, j'ai temps, joie, bientôt. Donc, il y a un retour, évolution, effet miroir. Donc, est-ce que c'est une blessure qui vous revient en pleine face, que vous avez un petit peu du mal à accepter, à digérer. Mais là, on vous dit maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, j'ai même envie de dire, votre troisième œil, votre conscience, et de vous dire, ok, pourquoi on me renvoie ça? Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour attirer ça? Je dis pas que c'est négatif ou positif. Attention, je ne vous alarme pas, je n'émets aucun jugement. C'est juste qu'on attire ce que l'on vibre et ce que l'on est en fait. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Vous avez été peut-être un petit peu trop crédule, un peu trop fait confiance à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Mais là, on vous dit, il y a peut-être une personne sur qui vous aviez vraiment eu une totale confiance et il y a une espèce de trahison, mais cassure, incompréhension. Et là, on vous dit, ok, ça prend du temps de prendre conscience de cet effet miroir qu'on a eu, mais de prendre le temps, parce que l'ermite, c'est vraiment la patience et le temps. Là, on vous demande vraiment de travailler sur ça pour justement comprendre pourquoi ça vous a atteint, quelle mémoire et croyances j'ai encore que je dois me libérer, ces anciennes
croyances et mémoires erronées qui sont totalement obsolètes à l'heure actuelle. Et de vraiment vous lâcher, de lâcher, j'ai envie de lâcher prise, ouais, le lâcher le mental au niveau de toutes ces questions, mais de prendre de la hauteur justement pour analyser d'un autre point de vue, d'un autre angle, qu'est-ce que je peux moi faire pour améliorer, ou en tout cas m'améliorer. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mais ça prendra du temps, parce que le temps que déjà vous en preniez conscience, le temps de comprendre et de temps de mettre en place, ça peut être très long. Ça peut être très long. Parce que des fois, on peut avoir cette prise de conscience, mais sans comprendre le fonctionnement, le pourquoi du comment, et ça se répète encore et encore. Et même quand on commence à comprendre les choses, ça peut se répéter sous un autre angle, sous une autre manière, sous une autre forme, pour voir si on a bien compris. Ouais, ça, c'est les petits pièges, c'est sympa. Moi, j'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps, et alors, est-ce que je l'ai bien géré? Je ne sais pas. Certains diront, t'as pris la fuite. Non. Ou peut-être. Mais c'est pas vraiment une fuite. C'est juste la prise de conscience de connaître ses vraies valeurs, de savoir qui on est et de savoir ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère plus. Après, libre à soi de dire ou de pas dire, mais de prendre de la distance pour se remettre soi-même en question et se dire, est-ce que tu veux continuer à ce qu'on te parle comme ça? Est-ce que tu veux continuer à ce qu'on te mette, qu'on te rabaisse, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, il y a cette prise de conscience et cette prise de hauteur. Alors, l'oracle des Médéor, j'ai besoin d'ancrage et c'est la stabilité, et c'est la base. L'ancrage et la protection, c'est la base. L'ancrage, c'est vraiment la base de tout. C'est la vérité. Tous les matins, essayez tous les matins, prenez 5 minutes de faire une petite méditation d'ancrage. Alors, c'est pas forcément une méditation, mais ça peut être vraiment de sortir, de prendre l'air, de vivre cet instant. Par exemple, si vous allez vous promener, je sais pas, dans la forêt, bon, si vous avez de la chance d'avoir une forêt, mais d'être connecté en fait à cette nature, à votre moi profond et à vous ancrer de manière à ce que rien ni personne ne peut vous atteindre. Voyez la position, elle est en équilibre avec les racines. Et rien ne peut la perturber parce qu'elle est vraiment concentrée sur elle-même. Elle est ancrée, elle est connectée à elle. Et il peut y avoir une tornade. Elle va pas tomber. Après, ce qui est en négatif, j'ai le jugement. Alors, est-ce que vous avez peur du jugement des autres? C'est possible. Ça se travaille. C'est un manque de confiance en soi. Toujours avoir peur du jugement des autres. Sachant que quand on sait ses valeurs, quand on connaît ses vraies valeurs, quand on sait notre pire version aussi de nous-mêmes, qu'on connaît ses côtés lumière et son côté sombre, qu'on connaît ses valeurs, qu'on se fait confiance, qu'on s'aime, bah, le jugement des autres, en fait, ne peut pas nous atteindre. Et d'où l'importance de l'ancrage. Ensuite, j'ai la réponse déjà en soi. Donc, vous connaissez la réponse, vous savez ce qui est le mieux à faire pour vous. Et libération d'un blocage. Donc, oh, pardon, excusez-moi. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque. Et ça, c'est très positif. Quand on arrive à déverrouiller, à déloquer, à débloquer en fait quelque chose, une situation, c'est déjà une belle avancée. C'est vraiment une belle victoire de se libérer d'un blocage. Vraiment, hein. C'est comme si vous marchiez pieds nus sur des cailloux et bah là, vous avez enlevé un caillou. Donc, vous voyez, même s'il y a encore des choses à travailler, bah, on se sent, on va dire, un peu plus... Enfin, bon, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple parce que même si il reste encore des cailloux sous les pieds, ça fait mal.
Comment je pourrais donner comme exemple? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, vous avez un chemin avec plusieurs bâtons, et ben là, vous avez enlevé le premier bâton. C'est un exemple. Et ça vous permet d'avancer sur le prochain palier. Ah, c'est comme les jeux vidéo, ça y est, voilà. Le jeu vidéo, vous savez, quand vous avez débloqué un niveau, ben là, vous passez au niveau supérieur. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!